Jacques chapitre 5, verset 13 à 18. Lisons. Ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Je voudrais que tu dises à la personne à côté de toi ce soir, tu vas passer un moment spécial dans la présence de Dieu. Je veux que tu ne le dises pas comme par politesse, mais comme par foi. Nous sommes à notre deuxième session sur posséder les portes de 2025. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous prépare, mais surtout le Seigneur nous équipe pour une année qui sera extraordinaire. Alléluia. Si vous étiez ici le 31 et que vous avez passé la nuit du 31 au 1er, il y a une chose que le Seigneur a dite en 2 points. Premièrement, chaque parole prophétique doit passer par un processus. Et chaque personne qui a reçu une parole prophétique doit passer également par un processus. Chaque parole prophétique doit passer par un. Et chaque personne ayant reçu une prophétie doit passer par également par un processus. Et cela sous-entend aussi également que la personne que nous sommes lorsque nous entendons la parole n'est pas la personne que nous sommes lorsque nous expérimentons la parole. Il y a un processus qui a pour objectif de faire de nous des personnes prophétiquement compatibles avec la prophétie que nous avons reçue. C'est pour ça que le processus est nécessaire. Pour ne pas juste avoir entendu la parole, mais pour entrer dans la réalité pratique de la parole. Toutes les paroles que Dieu dit sont oui et amen. Alléluia. Mais leur accomplissement n'est pas automatique. Je vais encore répéter cela. Souvent, on est content d'écouter les paroles et ça nous réjouit tous. On écoute les paroles, elles sont fortes, elles sont authentiques, mais il y a une réalité derrière chaque parole prophétique. Le Joseph qui reçoit le rêve du soleil, des étoiles et de la lune n'est pas le Joseph qui se présente devant Pharaon. Entre ces deux Joseph, il y a eu une maturité, il y a eu un parcours, il y a eu une expérience, il y a eu un brisement, il y a eu un façonnement du caractère. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et souvent, on a la parole prophétique, on veut prier pour la parole prophétique, mais la chose la plus importante au-delà de prier pour la parole prophétique, c'est être la personne prophétique à travers laquelle la parole prophétique peut s'accomplir. Amen ou oui. Et c'est pour ça que l'enseignement aussi également joue un rôle important. Parce que la révélation que tu as pour recevoir la parole ne peut pas être la même révélation que tu as pour entrer dans la réalité de la parole. À chaque niveau de révélation, s'il vous plaît, je voudrais qu'il y ait quelqu'un du protocole ici. Je ne veux pas qu'on entre aux toilettes pendant qu'on est en train de prêcher. Je veux qu'il y ait une personne du protocole à cet endroit, s'il vous plaît. Merci. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc, toi qui as entendu une parole ce soir, toi qui as une parole pour ta famille, une parole pour ta vie, et qui est peut-être en train de te poser la question de savoir, mais à quel moment est-ce que la parole va s'accomplir? C'est ne pas comprendre les protocoles, les principes, les règles qui régulent les paroles prophétiques. La personne que tu es lorsque tu entends la parole ne peut pas être la personne que tu es lorsque tu entres dans la réalité de la parole. Entre ces deux personnes, il y a un parcours. Le Joseph, le David qui reçoit l'onction d'huile, n'est pas le David qui va
plus de 17 ans plus tard, être établi pour régner pendant 40 ans. C'est un David qui passe par le désert, c'est un David qui est brisé, c'est un David qui va avoir des temps de rencontre avec Dieu, c'est un David qui va apprendre à obéir à Dieu, c'est un David qui va apprendre à marcher avec Dieu, c'est un David qui va apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Il est possible que certaines paroles n'exigent aucune intimité avec Dieu. Mais il est impossible que certaines paroles n'exigent pas dans leur phase d'accomplissement qu'elles s'accomplissent avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être avec Dieu pour recevoir une parole. Mais il y a des dimensions prophétiques dans lesquelles on n'entre pas juste avec la parole. On entre aussi avec le Dieu de la parole. C'est pour ça que le Dieu qui rencontre Abraham, dans Genèse chapitre 12, et n'est pas le même Dieu qui se révèle à Abraham lorsque Abraham entre dans la manifestation. De Abraham à Abraham, il y a eu la révélation de El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 17. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. La plupart des paroles prophétiques échouent à cause au moins de 3 réalités. La première, un environnement prophétique, un conditionnement de notre vie ou un alignement de notre vie avec la parole prophétique que nous avons reçue. Mais ça veut dire des relations qui s'alignent avec cette prophétie. Il y a des relations, si vous les gardez, vous n'allez pas entrer là-dedans. Les actions, les habitudes, votre emploi du temps, votre routine sur 24 heures, de minuit à minuit, votre gestion du temps doit s'aligner avec la prophétie que vous avez reçue. Chaque activité doit avoir un sens. Elle doit avoir pour objectif de vous faire avancer un peu plus, approcher un peu plus du but, de l'objectif, de l'accomplissement de cette parole prophétique. Vous ne pouvez pas avoir utilisé le temps naturel que Dieu vous donne et vous dire qu'en même temps, si vous ne l'utilisez pas en alignement avec la parole que Dieu vous a donnée, cette parole prophétique va s'accomplir. La raison pour laquelle Dieu vous donne le chronos, c'est pour le kairos. La raison pour laquelle Dieu vous donne le chronos, c'est pour le kairos. Dites avec moi, la raison pour laquelle Dieu me donne le chronos, c'est pour le kairos. Et parfois, si Dieu peut donner une parole prophétique, peut donner la prophétie, tu seras roi à un bébé spirituel. Il ne donne pas la royauté à un bébé spirituel. Le berger peut être un roi, un enfant, mais le roi ne peut pas être un enfant. Le berger peut recevoir l'onction lorsqu'il est encore un enfant, mais il ne peut pas recevoir le trône lorsqu'il est encore un enfant. Dans Galates chapitre 1er, chapitre 4, à partir du verset 1er, Paul cite ceci. L'héritier, c'est le porteur, c'est celui qui a reçu, c'est le détenteur. C'est celui qui légalement a droit, l'ayant droit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant. Même s'il est un ayant droit, il ne diffère en rien d'un esclave. Il vit au même statut qu'un esclave. Jusqu'au temps marqué, il est sous des tuteurs, des instructeurs. Et parmi les différents instructeurs, il y a la vie elle-même. C'est pour ça que la période où vous recevez des prophéties, le climat de votre vie change. Vous réalisez qu'il y a des difficultés qui donnent l'impression que la parole prophétique que vous avez reçue n'est pas réellement authentique. Au contraire, elle est authentique. Et c'est parce qu'elle est authentique que les circonstances doivent vous conditionner à la maturité. C'est parce que justement elle est authentique que la phase après la prophétie, c'est la préparation. Et dans ce processus de préparation, Dieu vous amène dans la maturité. Il n'y a pas de maturité qui soit acquise sans la difficulté. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a l'impression, c'est une bonne chose. Il y a des personnes qui ont dit, ils cherchent une épaule où ils veulent pleurer. Mais à un moment donné, si vous vous arrêtez juste à ça, toujours chercher, chaque fois que vous allez mal, chaque fois que vous n'allez pas bien, chaque fois que vos émotions sont en up and down, vous voulez chercher quelqu'un qui va vous comprendre, qui va vous consoler, vous n'allez jamais entrer dans cette dimension prophétique. Parce que Dieu, il va vous faire passer par les difficultés. Il ne va pas vous exempter de ces choses. La maturité s'acquiert au prix de l'adversité. Il va vous livrer à cette difficulté pour vous éprouver votre seuil de résistance, votre aptitude à gérer la souffrance, la douleur, mais aussi également, il y aura des temps où il va vous donner un peu de pluie pour voir votre cœur. Quelle est votre aptitude à gérer peu? Vous aviez 100 000 et soudainement vous avez 300 000. Ça c'est pour le test de la fidélité, le test de l'intégrité vis-à-vis de la bénédiction et la faveur de Dieu. Est-ce que vous allez rester la même personne, même après avoir eu une augmentation, après être passé du minimum au maximum, allez-vous être la même personne? C'est pour ça que Dieu a un certain équilibre. Il vous teste lorsque vous avez faim, mais il vous teste aussi également lorsque vous êtes rassasié. Parce que l'homme qui est intègre est l'homme qui prouve à Dieu sa maturité. Le but, l'objectif final, c'est de produire un homme qui est intègre.
L'intégrité est l'aptitude d'être devant ce qu'on est derrière et derrière ce qu'on est devant. L'intégrité, c'est l'aptitude à fonctionner selon un caractère qui est régulé par des principes qui ne varient pas en fonction de la météo émotionnelle ou spirituelle ou financière de notre vie. C'est pour ça que Dieu a des difficultés à élever beaucoup de personnes. Parce que être quelqu'un qui est scripturairement élevé ne veut pas dire que vous êtes spirituellement élevé. Vous pouvez être scripturairement, c'est-à-dire que vous êtes capable de coter les Écritures. Matthieu chapitre 6, verset 33, vous cotez. Matthieu chapitre 6, verset 9, vous cotez. Apocalypse chapitre 1, verset 5, vous cotez. Mais vous êtes un bébé spirituel. Et si vous n'acceptez pas que vous êtes bébé spirituel, lorsque vous êtes bébé spirituel, vous n'accepterez pas aussi également la nécessité de grandir. Certains d'entre vous, mon frère, ma soeur, avec beaucoup d'amour, tu es un bébé spirituel. Et il est possible même d'être pasteur, d'être un leader, mais un leader qui est autodidacte dans les choses dans lesquelles il est supposé être un dirigeant. Bébé spirituel. Parce que le titre ne vous rend pas mature. Le titre est là pour la maturité. À cause, elle est là pour justifier votre maturité, pour démontrer votre maturité. Mais le titre n'est pas l'évidence de la maturité. Parce qu'on vous donne la position, on vous donne un titre pour légiférer, pour dire cet homme a une position d'autorité. Et cette position d'autorité lui confère une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Et dans ce cadre qui est circonscrit, il doit faire quoi? Il doit amener les autres personnes. Premièrement, dans la maturité en Christ. Deuxièmement, la destinée en Christ. Et troisièmement, l'éternité en Christ. Premièrement, la maturité en Christ. Deuxièmement, ouais, c'est justement à cause de ça. Pas de parole dans votre esprit. C'est pour ça que le diable arrive à vous porter. Vous êtes léger. Il vient à vos rêves, il vous soulève, il joue le bambambé avec vous, il joue le ballon avec vous. Parce que à l'intérieur de vous, vous n'avez pas de poids spirituel. Poids spirituel pour faire face à certaines choses. Poids spirituel pour aussi également être capable de transporter certaines choses. Il faut grandir. 2025, il n'y a pas de place pour les bébés spirituels. La maternité spirituelle, ce n'est pas ici. C'est une église à 2-3 pâtés ici. Alléluia. Donc, cette position de responsabilité, d'abord, première, la maturité, amener les gens à la stature parfaite de Christ. Seule une personne mature dans le ministère, dans l'appel de Dieu, peut le faire. Parce que cela sous-entend que, à partir de votre propre expérience, à partir de votre propre stature, à partir du caractère de Christ en vous, vous êtes capable de montrer ou de démontrer un modèle approuvé par Dieu et qui peut être reproduit par les autres. Vous êtes capable de montrer aux autres un modèle approuvé par Dieu et qui peut être reproduit par les autres. Dieu bénisse cette chorale. Je sens que je dois prier pour vous aujourd'hui. C'est vous qui devez recevoir le plus de bénédictions. Ah, j'ai une bonne salle de classe ici. Alléluia. Quelque chose comme ça. Donc, vous ne pouvez pas faire des autres ce que vous n'êtes pas. Faites de toutes les nations des... Il a dit à des disciples de faire de personnes qui n'étaient pas des disciples, des disciples. Qu'est-ce un disciple? Le disciple est une personne accomplie. Et la Bible dit le disciple accompli est comme son maître. Donc cette maturité, elle montre son évidence à travers l'intégrité. Ça veut dire, lundi, si je dois me lever à 3 heures, je me lève à 3 heures. Même quand j'ai faim, même quand je suis fatigué. Si je dois pardonner, je pardonne. Si quelqu'un me fait du mal, je vais agir, je vais faire le bien. Et je n'ai pas des émotions qui sont à géométrie variable. Une personne qui est intègre a un caractère qui est solide et qui ne fluctue pas et qui ne connaît aucun nombre de variations. C'est pour ça que la priorité de Dieu, lorsqu'il veut amener un homme dans une position de responsabilité, ce n'est ni son autorité, ni la promotion, mais c'est son caractère. Parce que son caractère va déterminer, ce qu'il est capable de porter. Rappelez-vous de la parabole des talents. La Bible dit qu'ils distribuaient selon leur habilité à porter. Ça veut dire qu'il y a des choses que parfois tu envies chez les autres, mais Dieu te dit, frère, si je te donne ça, si je te donne le cadeau de ce frère, ça va te tuer. Parce que ce que tu as actuellement dans ta vie, c'est ce qui te suffit.
Et je sais que vous ne voulez pas l'accepter. Mais ce que tu as en ce moment, si tu n'as pas plus, si parfois on a l'impression, je mérite plus que ça. Tu ne mérites pas plus que ça. Ça fait très mal, mais c'est vrai. Il ne l'aura pas donné en fonction de eux. Toi, tu es de Samelima. Toi, tu es de Bétois. Toi, tu es de Bengengongos. Toi, tu es d'Obala. Non, il a regardé. Est-ce que ton caractère peut être capable de garder ça, de fructifier ça, de faire valoir ça, et de ne pas être changé à cause de ça. Il y a des personnes ici, s'ils commencent à prophétiser, on va les perdre. On va les perdre. Leur tête sera gonflée comme un pneu Michelin. Non, quand le pasteur était en train de dire ça, moi j'avais déjà reçu ça. Moi, Dieu m'avait déjà même montré ça. Oui. Le message qu'on a prêché ce dimanche, moi, Dieu m'a parlé de ça, même ça fait déjà 3 mois. Pneu Michelin. Tu ne prends plus de notes. Tu n'apprends plus. Tu n'es plus ouvert à la correction. Parce que Dieu te parle. Qui va encore te parler? Tu dors dans la même chambre que le Saint-Esprit. Moi, l'Esprit m'a dit, pasteur, l'Esprit m'a dit, je voulais venir à l'église, je savais qu'il y avait la réunion, mais moi, l'Esprit m'a dit que mon fils reste ici. On va faire comment? On te gère comment? Toi, ton genre, si on fait comment? Il n'y a rien à faire. L'orgueil. L'orgueil spirituel, qui parfois peut être comme une espèce de signe ou de fierté par rapport à ce que Dieu a fait. Mais en réalité, l'orgueil spirituel n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait. L'orgueil spirituel est juste lié au fait que nous n'avons pas diminué pour pouvoir obtenir une chose. Au contraire, la chose que nous avons reçue nous a augmenté plutôt que de nous diminuer. C'est pour ça que Dieu, quand c'est lui qui fait une chose, il te diminue d'abord. Il n'a pas voulu faire la même erreur qu'il a fait avec Saül. Saül, pas de caractère, pas de transformation, pas de mentoring sur lui, pas d'autorité sur lui. C'est un esprit libre, un libre penseur. Un homme qui fait ce qu'il veut, qui vient quand il veut. Et là, Dieu a corrigé l'erreur avec David. Il a choisi un homme qui a connu la souffrance. Tu sais, quand tu as connu la souffrance, combien d'entre vous ici, quand vous êtes passé après une période où tu n'as pas eu l'argent, et l'argent entre, la prudence, la sagesse, l'esprit de calcul, la gestion, les calculs, tu es méticuleux. Non, 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 on ne prend pas ça. L'argent va finir. La sagesse. C'est pour ça que la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. La souffrance fait réfléchir, frères et sœurs. C'est pour ça que plus haute va être la position que Dieu va donner à un homme. Et l'aptitude à pouvoir posséder une porte. Et à pouvoir, parce que Dieu ne te donne pas les portes pour que tu les possèdes. Dieu te donne les portes pour que tu les possèdes et pour que d'autres puissent entrer à travers les portes. Amen ou oh oui? Non, mais la personne derrière est qui? La personne derrière est comment? Et j'ai remarqué après des années de ministère, petites années, mais que très peu de personnes ont vraiment un certain caractère mature. Les gens, ce sont des personnes cycliques. Ils ont une foi à géométrie variable, des humeurs. Jésus, je t'aime, Seigneur, alléluia. Et puis 2 jours plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qui avait mon caractère. C'est pour ça que la Bible dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, si ma mémoire est bonne, si ce n'est pas bonne, on devrait être entre 52 et 54. La Bible dit, et l'enfant grandissait en. Trois choses. Celui qui est l'accomplissement de la loi, celui en qui, par qui, la plénitude de la divinité existe, Dieu dit, toi, c'est 30 ans qu'il faudra pour grandir en sagesse, en stature et en grâce. 30 ans qu'il faudra pour avoir la capacité de dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. C'est 30 ans qu'il faudra. Ce n'est pas l'année. Dieu ne mesure pas l'année, Dieu mesure en termes de processus. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire il faut 30 ans. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui vont vous dire, oh moi j'ai cru depuis 40 ans. Et l'autre va vous dire, moi j'ai cru depuis 20 ans. Vous voyez que celui qui a cru depuis 20 ans produit plus de fruits que celui qui a cru depuis 40 ans. Et ces 40 ans ne lui sont d'aucun avantage. C'est un cocoba. C'est un gars du désert, c'est un habitué du désert. Dieu a du mal à le briser. Amen ou oh oui. Alors,
pour certaines personnes, plus tu es endurci, plus tu es rebelle, plus tu es un genre, tu es bizarre, plus on dit acclame le Seigneur, tu acclames le Seigneur avec une main dans la poche. Danse pour Jésus, et Jésus te regarde et dit, si déjà aujourd'hui, avec rien dans les poches, tu n'es pas véhiculé, tu es véhiculé, tu commences déjà à ce niveau-ci, à ne pas m'acclamer, ne pas danser pour moi. Si demain je t'élève, si demain je te donne plus, comment tu vas te comporter? Si à ce niveau-ci tu n'arrives pas à m'honorer, si à ce niveau-ci tu n'arrives pas à te lever toutes les nuits pour prier, avant que je n'arrive à la fin et je m'entre dans le cœur, parce que depuis là je ne fais que vous dire bonjour. Mais moi je vais vous poser une question. Si aujourd'hui tu es riche, pas de problème d'argent, ton parking est rempli de voitures, tu peux décider à n'importe quel moment de te lever, d'aller dans un aéroport et prendre un avion et puis te retrouver dans n'importe quelle partie du monde. Tu n'as pas faim, tu n'as pas besoin de vêtements, tu es riche, tu es prospère. La réputation, la renommée, le crédit, la popularité, tu l'as. Qu'est-ce qui te motive encore avec un frigo plein, un compte en banque plein de jeûner? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne la motivation encore de te lever dans une chambre climatisée, un lit moelleux, matelas orthopédique? Qu'est-ce qui te motive de te lever? Parce que tu pries pourquoi? L'argent, tu l'as. La gloire, sur un plan humain, entre guillemets, tu l'as. Les signes, les prodiges et les miracles dans ton ministère, les évidences même de la main de Dieu, tu les as. Tu n'as plus rien à prouver. Tu veux voyager et entrer dans n'importe quelle ambassade, on va dire avec plaisir, monsieur. Nous avons l'honneur. Qu'est-ce qui te motive encore? Qu'est-ce qui te permet de te lever et de dire aujourd'hui, cette semaine, je jeûne? Pas de hamburger, pas de museau, pas de shawarma, rien. Je jeûne aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motivera? Où tu es déjà loin? Quel est le péché que tu vas te priver? L'onction, Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc que tu pêches ou que tu ne pêches pas, Dieu ne se repent pas de ses dons. Tu es élevé. Tu peux appeler n'importe quel chef d'État, il va directement sur la ligne directe des chefs d'État. Qu'est-ce qui te motive de te lever et de prier encore même 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Je veux que tu réfléchisses. Parce que certains d'entre vous, je suis même en train de voir comme ça. Kabalazo Prakinamanda. Miséricorde. Tu vois, est-ce que tu es sincère avec toi? Certains d'entre vous, parfois vous ne savez pas. Ce qui maintient encore ta vie de prière, c'est cet idéal que tu veux atteindre. C'est pour ça que la plupart des personnes que vous avez vues, quand ils arrivent à ce niveau, ils deviennent gros, le maigre, devient obèse, ventre ministériel, fais plus d'efforts, tu deviens un Samson. Ce que tu as acquis par la consécration, les jeûnes, les prières, les pleurs, les larmes, les temps d'enfermement devant Dieu. Maintenant, dans ta gestion de cette chose-là, tu gères ça comme un pacha. Samson, oui, Samson, lui, il n'a pas besoin d'aller prier. Dès qu'il arrive là, il va en boîte de nuit, il fait ce qu'il a à faire. Dès qu'il arrive là, il s'habille directement, il va au culte. Il ne sait pas le genre de gars qui va même prendre 15 minutes. Et quand il arrive, Holy Ghost, move! Les paralytiques commencent à se lever. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas là où le gars s'y a dormi cette nuit. J'ai déjà donné, je ne peux plus reprendre. Mais le caractère là, il est là. C'est pour ça que certains d'entre vous, écoute-moi bien. Avec les yeux bolbitants avec lesquels tu me regardes ce soir. Je sais, au fond de toi, tu te dis, je suis une bonne personne. Je te connais. Au fond de toi, tu te dis, non, je ne peux pas faire ça à Dieu. Moi, Tata Audrey, non. J'ai roulé ma bosse. Moi, bonté divine, non, du tout. Moi, Franklin, à d'autres, Santo Franklin. Non, moi, papa Raphaël, non. Avec tout ce que j'ai traversé, non, Dieu était tellement bon. Je ne peux pas faire ça quand même. C'est Jésus, non. Et je vais vous dire, frère, lorsque la souffrance ne vous a pas préparé au plaisir, le plaisir va vous détruire.
C'est pour ça qu'un homme qui gère bien la souffrance pourra mieux gérer le plaisir qu'un homme qui ne sait pas gérer la souffrance. C'est pour ça que plus Dieu va t'élever, il va t'amener dans certaines sphères élevées, tu vas avoir une vraie responsabilité, et surtout quand tous les choix et les décisions que tu vas prendre vont affecter la vie des autres. Tu vas prendre des décisions, mais ça ne va pas seulement être toi, la seule personne sera affectée par ça. Les autres seront affectés aussi également. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour que tu ne sois pas comptable de leur vie, Dieu dit, je préfère te laisser là. Parce que, au moins, tu n'auras détruit personne d'autre. Au moins, tu n'auras dévié personne d'autre. Au moins, tu n'auras scandalisé personne d'autre. Parce que vous savez, quand le diable sait que vous êtes élevé, son attaque principale, lorsque vous êtes en position d'autorité, c'est votre réputation. Parce qu'il n'a pas besoin, si votre réputation est affectée, quel que soit ce que votre ministère a été pendant des années, les gens vont oublier en un jour les miracles, les guérisons. Oh, encore lui. Est-ce qu'il a changé? C'est sûr même qu'il sort de là-bas. Dieu vous a pardonné. Dieu n'a plus aucun problème avec vous. Mais le monde qui a vu, qui a entendu toutes ces rumeurs, c'est pour ça que vous entendez parfois tous ces hommes de Dieu qui sont à une certaine sphère de manifestation. On dit tout le temps du mal à leur sujet parce que le diable connaît la puissance de l'accusation. La puissance et l'impact de l'accusation pour détruire la réputation de quelqu'un. Quand tu vois une petite fille qui arrive là comme le nez, je ne dis pas, Daddy, pourquoi tu fais ça? Arrête, s'il te plaît. Daddy. Il veut venir. S'il parle, on dit, ah, c'est pas, il vient se justifier, il le sait. S'il ne parle pas, on dit, c'est justement parce qu'il sait qu'il ne parle pas. Et la personne est devant le feu des caméras en train de pleurer. Je croyais que c'était un homme de Dieu. J'étais dans cette église et tout. Et puis, c'est terminé. On ne saura jamais qu'on a payé la personne ou qu'on a fait quoi que ce soit. Mais maintenant, vous réalisez que les gens commencent à mettre une certaine distance avec vous. Ils commencent à avoir certaines réserves vis-à-vis de vous. Réputation. C'est pour ça que le caractère, il ne préserve pas juste votre réputation en privé. Il le protège en privé et en public. C'est pour ça que c'est la chose principale. Parfois, vous êtes devant le beau gosse, le gars fort, la guerrière. Mais derrière, vous avez des faiblesses qui peuvent vous détruire si vous montez. Derrière, vous avez des choses dans vos tiroirs. Si elles sont exposées, ça va faire en sorte que tout votre ministère, votre fin sera, tout ce que vous avez fait sera compromis. C'est pour ça que Dieu, il travaille autant dans le secret. Il vous expose, il vous fait des crash tests pour voir quelle est votre aptitude à pouvoir supporter la difficulté. Deuxièmement, à supporter les tentations. Troisièmement, supporter l'abondance. Être constant malgré l'abondance. Si tu donnes ta dîme quand tu as. Est-ce que quand tu n'as pas aussi, tu donnes ta dîme? Il y a des gens, quand ils donnaient la dîme, si ses finances vont bien, ils donnent. Hein? Mais si ça ne va pas bien, Seigneur, je prends le crédit sur moi. Et ça fait 3 ans, ils ont le crédit. Et l'homme que je vais prospérer n'arrive pas à me nourrir dans les finances. L'homme que je veux prospérer, s'il n'arrive pas à me donner 10%, aujourd'hui, ce n'est pas 100% de sa vie et de son corps qu'il peut me donner. Pour vous, ce n'est qu'un détail, mais pour Dieu, c'est un test. Pour vous, ce n'est qu'un détail, mais pour Dieu, c'est là le test. C'est ça qui fait toute la différence entre une personne dont le caractère parle et une personne dont juste la bouche est en train de parler. Et Dieu mesure par votre caractère ce que vous êtes capable, en capacité, en habilité, non seulement de pouvoir porter, de pouvoir supporter, de pouvoir endurer, de pouvoir traverser, de pouvoir surmonter. Le caractère, c'est ce qu'il va déterminer. Il va déterminer ce que vous êtes capable de porter. Deuxièmement, il va déterminer qu'est-ce que tu es capable de supporter. Parce que c'est vrai, pour pouvoir monter, il y a des choses que tu vas supporter. Il y a des jeûnes que tu vas devoir supporter. Il y a des prières que tu vas supporter. Nous terminons avec l'impact, la puissance des longues, la nécessité même. La réalité, la nécessité, mais aussi les bénéfices des longues prières. Un homme qui n'arrive pas à prier longtemps a un manque de caractère. Et l'absence de longues prières va produire une absence d'aptitude à pouvoir persévérer face aux pressions spirituelles. Et il y a des périodes de votre vie où ça vient de partout. Ça vient physiquement sur votre santé, ça vient de votre famille, ça vient parfois de votre foyer, ça vient partout. Et si votre caractère n'a pas été forgé
dans la maison du potier, et vous n'avez pas développé l'endurance à travers les longues prières, vous allez vous réaliser que l'homme qui semble être le plus fort est un pleurnicheur en privé. Seigneur, tu m'as abandonné. Quand tu finis de pleurer, après tu essuies vite les larmes, là, on te voit là-haut. Homme de foi, femme de foi. Tu es pleureuse. Et Dieu demande, tu peux faire quoi? J'enlève ce vent et tu restes là. Donc tu ne grandis pas. Et donc comme tu ne grandis pas, tu ne perces pas. Ou alors je te donne le coaching, la stratégie, les conseils, les instructions. Pas pour survoler, mais pour traverser. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu passeras par, pas sur, pas au-dessus du feu, mais par le feu. C'est sûr, tu vas passer par le feu, pas au-dessus du feu. Je sais que toi, avec tes jambes longilignes, tu veux juste sauter au-dessus du feu. Donc il dit non, tu dois passer par le feu. L'or doit passer par le feu pour enlever tout ce qui n'est pas propre. Et tu es là et ça fait déjà des mois, financièrement, émotionnellement, ça presse de partout. Mais c'est toi qui danses comme tout le monde à l'église. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, ouais, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est le genre d'homme avec qui je peux traiter. Toi, tu es venu à pied. Tu n'as pas mangé. Tes finances, c'est mort. Danser quoi? Chanter quoi? Et c'est pour ça qu'aussi également, Dieu voit, ça t'affecte. Je vais t'aider. Je vais pas te donner une élévation qui peut te tuer. Parce que chaque opposition a son opposition. Tu regardes la position, mais tu ne regardes pas le nombre de personnes qui vont écrire tous les jours à ton sujet. Des lives à ton sujet, des WhatsApp, expositions, urgent, la sorcière, l'occultiste, urgent. Ex-employé de Fellowship House dévoile les secrets obscurs. Des pratiques mystérieuses. Et c'est pour ça, le jour où on m'a accusé d'être un cannibale et tout ce qui va avec franc, menuisier, mécanicien et tout ça. Le jour-là, j'ai dit, le jour où on vient me dire que quelqu'un a fait ceci ou cela, si je n'ai pas vu moi-même, je ne vais pas croire. Parce que si quelqu'un peut venir inventer une histoire, dire même que j'étais là, avec preuve, j'ai les évidences. S'il veut que je parle, hein. Ce jour-là, j'ai compris que quand le diable veut faire quelque chose, il se donne les moyens. Mais toi, on a seulement dit, tu as seulement entendu une petite rumeur à l'église. Tu ne veux plus saluer. Salue ton frère. Si le jour-là, par hasard, le protocole a mal arrangé, il faut comme si tu fouilles ton sac. Si la personne passe là-bas, tu t'assures que tu viens passer de ce côté. Et tu fais comme si tu saluais et tu causes avec la personne. Pour t'assurer que l'autre passe de l'autre côté. Tu es supposé être la mère de tous. Tu es supposé être le père de tous. Et tu marginalises, mais tu veux que je t'élève comme une mère en Israël. C'est cela. Tu vas être la mère de tout et Dieu t'envoie les enfants bien têtus chez toi. Tu as un gars, il est là, Dieu l'a envoyé pour te coacher pendant 2 semaines sur la paix, la tempérance et la maîtrise de soi. Pendant 2 semaines, tu dis, le gars, il part quand? On a dit que tu es venu pour combien de jours ici? 2 semaines. Lui, il est venu te coacher sur la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. 1 semaine plus tard, tu dis déjà, vraiment, t'es anti-osé. Tu craques. Et tu ne sais pas. Tu viens de retarder ta prophétie.
Parce que chaque niveau de maturité que tu n'atteins pas est un niveau de promotion que tu n'atteindras pas. Et c'est pour ça que certains, vous criez depuis longtemps. Hébreux chapitre 5, verset 11, vous auriez dû être des maîtres. Je disais la semaine dernière, qu'il y a des personnes qui étaient supposées, à un moment, tu devais être un apôtre, un évêque, un bishop, un révérend. Puis tu es encore là en train de faire les petits sur les enfants, les vieux et les vieilles chrétiens. C'est pas parce que on te voit, tu ressembles à une petite fille avec le chignon. Tu es vieille. Tu es vieille dans la foi. Amen. Oui, on a des vieux chrétiens à l'église. C'est souvent quand ils veulent nous menacer, qu'ils viennent du pasteur. Moi, ça fait 92, 93 que j'ai cru. C'est là qu'ils nous rappellent que même la foi là, si on passe sur le... Mais si tu es alors vieux ou vieille chrétienne, prouve-le par ta maturité, tes fruits, tes preuves, ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne blase personne de savoir que c'est toi qui as commencé l'église avec Oubaker. Ou Papa Dalé. Alléluia. Donc, long story short, il passe là par là. Tu vas passer par le feu. Le feu ne va pas te consumer. Le feu vient consommer quelque chose qui n'est pas toi, qui n'est pas de moi, qui ne vient pas de moi. Et qui peut être un obstacle dans ta manière de penser, ta manière de raisonner, ta manière de faire des choses. C'est pour ça que Dieu, il va t'exposer. Le vent vient lui dire, vas-y. Satan vient dire, tu me donnes la permission. Vas-y. Puis le jour là, tu dis, mais j'ai bien prié aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas? J'ai prié, je suis même en période de jeûne, oui. Et ça vient, bam! Et quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne dit rien. Il est tranquille. Il te dit, loue-moi, adore-moi, je suis Seigneur. Mais, frère, tu vas grandir quand? Dès que ça ne va pas, tu ne veux plus venir à l'église. Ou tu tires les pieds. Et regarde le temps naturel qui t'est donné pour l'accomplissement spirituel est en train de passer. La Bible, nous avons commencé, et c'est là où nous terminons, avec Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Premièrement, Jacques fait une déclaration importante. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Et deuxièmement, quelqu'un est-il dans la douleur? Qu'il prie. Vous savez, c'est étrange. Quand vous souffrez réellement, vous priez. Et vous savez, il y a plusieurs types de souffrances. Il y a vos souffrances. Il y a des prières que vous faites parce que la vie que vous êtes en train de vivre vous énerve. Et vous avez tellement d'ambition dans la vie, vous voulez réussir. Et vous avez cette frustration. Il y a un deuxième niveau, la souffrance que vous avez est liée à la vision de Dieu pour votre génération. Vous avez le cœur de Dieu pour votre génération. Vous avez le cœur de Dieu pour votre nation. Et ce que vous êtes en train de voir vous énerve, ça vous afflige, ça vous torture de l'intérieur. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, je ne manque de rien. Je n'ai pas un besoin personnel sur un plan naturel. Mais mon cœur est tourmenté quand je ne vois pas Dieu dans ma génération. Mon cœur est tourmenté lorsque je vois des enfants de 12 ans, 13 ans dans les rues, dans les bars. Mon cœur est tourmenté lorsque tous les jours, dans les réseaux sociaux, ou sur la place publique, ou sur la télévision, nos enfants défraient la chronique, soit par des viols, des kidnappings, soit parce qu'ils ont égorgé ou tué quelqu'un, et on se dit, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver dans notre pays? Mon cœur saigne lorsque je vois des personnes en position d'autorité qui ont reçu l'autorité déléguée du président de la République avoir un langage ordurier qui ne reflète pas l'autorité ou la prestance d'un homme qui a le pouvoir et qui a l'autorité d'un État. Mon cœur saigne lorsque une nation qui a commencé avec vraiment un potentiel financier, autant étant économique que naturel, est en train d'être vilipendée par des hommes et des femmes qui se sont accaparés du pouvoir. Mon cœur saigne lorsque aujourd'hui on arrête des personnes et sans aucune forme de procès, on les met en prison juste parce qu'on est un peu de pouvoir. Mon cœur saigne lorsque vis-à-vis de cette réalité, les gens viennent à l'église et c'est encore le mariage, le travail, les percées, ces choses qu'ils veulent demander. Alors que comme un sapeur-pompier, ils ont été envoyés pour éteindre le feu, mais ils traversent la ville en feu. Le réservoir rempli d'eau, mais ils ne sont absolument pas sensibles
Mon cœur saigne parce que pendant que le royaume de Satan est uni, ils viennent par un chemin. Nous sommes divisés. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur nos doctrines. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière dont c'est ce que la femme doit prêcher, est-ce qu'elle ne doit pas prêcher. Nous ne sommes pas d'accord sur la forme du culte. Nous ne sommes pas d'accord sur le fond de notre message. Nous ne sommes pas d'accord sur l'organisation. Pourquoi c'est lui qui doit passer en premier? Nous ne sommes pas d'accord sur pourquoi c'est lui qui est assis là alors que moi j'ai cru avant lui. Nous ne sommes pas d'accord pour ces choses parce que nous avons perdu la conscience de l'éternité. Nous avons perdu la conscience de notre responsabilité individuelle autant que collective vis-à-vis de cette génération. Allez, car quand je te dirai, va dire aux méchants, repens-toi. Si tu ne le fais pas, son sang retombera sur toi. Nous avons oublié que nos pères qui nous ont précédés, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Et nous sommes aujourd'hui à l'église, préoccupés d'abord par nos besoins, ce qui n'est pas mauvais. Mais si nos vies sont à Christ, et que Christ est devenu notre vie, Christ est aussi également devenu le centre de notre passion, de nos désirs, de notre motivation et de notre vision. Et si dans ce que nous appelons mes problèmes, il n'y a pas ces problèmes, alors ce n'est pas sa vie. Parce que sa vie implique le fait d'avoir son cœur. Et son cœur implique d'avoir ses passions. Ses passions impliquent d'avoir sa douleur. Et sa douleur implique d'avoir sa sacrificature. Parce que si la douleur ne vous fait pas prier, qu'est-ce qui va vous faire prier? Si la peine ne vous fait pas prier, qu'est-ce qui va vous faire prier? Mais malheureusement, on a une génération qui est anesthésiée. Elle est anesthésiée, elle est bourrée aux anesthésiens. Elle ne sent plus rien. Vous voyez les autres, oh, quelqu'un est mort. Oh, on est encore kidnappé quelqu'un. Oh, on est encore violé. Oh, ah, le pays, c'est comme ça. Personne qui soit révolté. La Bible dit, Dieu regarde le pays et il dit, il s'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Il dit, je m'étonne qu'avec ça, si ça ne vous fait, si ce que vous êtes en train de voir dans votre pays, notre pays, ne vous fait pas prier, qu'est-ce qui va vous faire prier? Quand vos enfants et les enfants de vos enfants essaieront de savoir pourquoi est-ce que, à quel moment ces choses ont commencé, on réalisera que ça a commencé à notre époque. Et sur nos yeux passifs, et dans notre cœur, avec notre cœur endormi, nous avons laissé passivement ces choses se faire. Tout à l'heure, on va prier. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, et ce dimanche, c'est à peine, on peinait à dire, frère, prie pour ton pays. Parce que la Bible dit, recherche la paix de la nation dans laquelle tu es. Car notre bien-être en dépend. Le Cameroun dans lequel nos enfants, et les enfants de leurs enfants, si Jésus nous donne encore le temps, vont vivre. Quel Cameroun? Je voudrais citer un illustre président qui n'est plus aujourd'hui, qui a dit, ne vous demandez pas ce que votre gouvernement peut faire pour vous. Chacun de nous a reçu une responsabilité vis-à-vis de cette génération et de cette nation. Et je crois, je vais vous inviter à vous lever, et je crois et je m'étonne, tout en croyant que lorsque la stupidité et l'intelligence est mise au service de la stupidité, c'est parce que quelque part, il a manqué d'hommes et de femmes courageux. Les gens se sont étonnés lorsque ce sont les prélats de l'église catholique qui se sont levés, qui sont montés au créneau pour parler. Mais c'est supposé être nous. Nous qui disons, on a Dieu. Et ces gens-là qui n'ont pas Dieu, ces gens qui sont des gens d'église morte, ont eu le courage de dire à mon Dieu vivant et publiquement que non, ça ne peut pas être comme ça. On n'a pas de parti pris par rapport à un parti politique ou quoi que ce soit, mais le bon sens, l'avenir de notre nation. Et le souci que nous avons de vivre et de voir vivre nos enfants, et en fermant les yeux, en allant retrouver Dieu, de nous assurer que nos enfants sont en train de vivre, nous allons léguer à nos enfants un Cameroun qui est meilleur que celui que nous avons connu lorsque nous sommes venus sur cette terre. Mais la plupart, non. Vous savez, quand on parle de patriotisme, c'est quoi le patriotisme? La plupart du temps, on dit qu'il y a un certain esprit patriotique au Cameroun. Mais si vous êtes capable de prendre la saleté et le jeter par terre, vous n'êtes pas patriote. Parce que c'est d'abord votre pays. C'est le pays de tous les Camerounais. Il n'appartient pas juste au président. Le président à lui seul ne peut pas diriger tout un État. Il dirige un gouvernement.
qui lui-même a la responsabilité d'avoir sous son autorité d'autres hommes. Mais la responsabilité est d'abord la nôtre. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Église, nous avons d'abord une responsabilité spirituelle que le gouvernement ne peut pas endosser. Nous avons un pouvoir et une autorité qui nous est donnée de Dieu et qui ne peut pas remplacer ou se substituer à celle du gouvernement. Nous avons un pouvoir et une autorité qui peut changer les temps et les circonstances parce que c'est du climat spirituel que nous avons dans notre nation qui déterminera, qui affectera et qui déterminera les choses qu'on verra sur la terre. Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il avait une vie, il avait des besoins, il avait peut-être ses propres problèmes, mais il a acheté le problème de Dieu. Il a trouvé anormal que dans une génération, ce soit un autre Dieu que son Dieu qui soit adoré. Il a trouvé anormal que Jézabel se soit accaparée du culte, de l'attention, et que toute une génération soit hijackée. 100 prophètes, 50 par 50, cachés par Abdias, se sont cachés. Ils n'ont pas voulu se mettre en avant. Alors, Élie n'était pas le seul prophète. Et peut-être même parmi les 100 prophètes, il y avait des prophètes qui étaient meilleurs que Élie. Et Élie était juste l'homme qui supportait le moins de voir cette situation. Il était juste l'homme qui supportait le moins de réaliser. Regarde, si à 12 ans aujourd'hui, ce qu'on voit nos enfants de 12 ans faire, d'ici 5 ans, ce sera quelle catégorie d'enfants? Un enfant de 12 ans qui égorge, qui tue. Où était son père? Où était sa mère? Oh, lorsqu'il sortait, lorsqu'il allait égorger, lorsqu'il a commencé à montrer les premiers signes, les premières évidences d'agressivité, où étaient ses parents? Si ça ne vous fait pas prier, si ça ne vous donne pas envie de prier, qu'est-ce qu'il le fera? Qu'est-ce qui vous donnera envie de prier? Il a prié. Pas juste parce qu'il avait reçu cette parole prophétique, mais parce que c'était un homme qui était saisi par la jalousie de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu vous donne sa jalousie. Jaloux de Dieu. Jaloux de Dieu. Jaloux de Dieu. Je voudrais que vous remerciez le Seigneur.